Le jeune Joseph a été vendu à Potiphar, un haut fonctionnaire de la maison du Pharaon. Il est maintenant en Égypte, au service des Égyptiens. Ses frères, ayant annoncé cette mauvaise nouvelle de sa mort à ses parents, sont maintenant libérés de la présence de Joseph. Voici que Judas va décider d'aller dans une autre ville, Adullam, afin de pouvoir y demeurer. D'ailleurs, c'est là-bas qu'il va prendre comme épouse une Cananéenne avec laquelle il aura 3 enfants, Er, Onan et Sheila. Il se trouve que Judas, étant en ces lieux, décida de donner une épouse à son aîné, Er. Cette épouse, c'est Tamar. Seulement, l'aîné de Judas, Er, n'a pas un comportement qui sied au Seigneur. Il est différent de Enoch. On se rappelle Enoch, l'arrière-grand-père de Noé, qui s'était tellement bien comporté devant le Seigneur qu'il avait été enlevé par le Seigneur. Er ne plaît pas au Seigneur et le Seigneur le fit mourir. Comme Judas ne voulait pas que son aîné reste sans descendance, alors il donna comme épouse au second, c'est-à-dire Onan, la femme de Er, c'est-à-dire Tamar. Mais Onan s'est rendu compte que, en allant avec Tamar, la descendance qu'il aura ne sera pas sa descendance, mais plutôt la descendance de son frère Er. Pour cela, il adoptait un comportement où sa semence se retrouvait à chaque fois à terre. Ce comportement également ne plaît pas au Seigneur et il fait mourir Er. Il fait mourir Onan. Sûrement, à travers ces agissements, à travers ces situations, ces scènes, Judas a pris peur. Peut-être que le malheur venait de Tamar et décida non de répudier Tamar, mais de lui demander d'aller faire son veuvage en famille, d'y demeurer jusqu'à ce que le Benjamin, c'est-à-dire Sheila, grandisse et qui devienne son époux. Mais il se trouve que lorsqu'elle s'y rend, lorsqu'elle est en famille, Judas l'oublie et il cherche des voies et moyens pour ne même pas que son dernier s'approche de cette femme. La femme de Judas va mourir. Judas va continuer ses activités. Il va se rendre d'ailleurs dans la ville où se trouve Tamar. Cette ville s'appelle Énaïm. Et arrivé dans cette ville, voici que Tamar, qui est informée par sûrement des gens de la ville, va prendre une attitude de prostituée et va venir séduire Judas. Judas va se laisser séduire, il va aller avec Tamar et elle sera enceinte. Seulement, elle va lui demander des éléments pour pouvoir l'identifier, à savoir son seau, son bâton et son cordon. Ces différents éléments que Tamar prend, c'est en réalité pour prouver demain que Judas est le père de l'enfant ou des enfants qu'elle porte. D'ailleurs, 3 mois après, lorsque Judas est informé que Tamar est enceinte, il rentre dans une colère, car pour lui, une veuve qui tombe enceinte, c'est alors livrée à la prostitution. Or, Judas avait recherché les moyens de récupérer ses cordons, son seau et ce qu'il avait donné, mais elle n'était plus sur le chemin. Elle n'était plus au lieu où il l'avait croisé. La jeune fille avait bien fait son plan. Elle avait bien élaboré son plan, car elle s'est rendue compte que Sheila avait grandi,
mais Judas refusait de lui donner comme époux. Lorsque le moment vient de lapider Tamar, qui était enceinte, elle fait sortir alors les éléments de preuve et demande à Judas de les reconnaître. Judas comprit alors que c'est parce qu'il a refusé de lui donner Sheila comme époux qu'elle s'est comportée ainsi. Lorsque Tamar va accoucher, elle va mettre au monde deux fils. Ces différents événements nous mettent un peu de tristesse dans le cœur. Judas qui s'en va prendre une femme cananéenne, alors que le Seigneur veut les bénir à partir de leur parenté. Judas aurait dû se comporter comme son ancêtre Abraham, comme son grand-père Isaac et même comme son père Jacob. Mais il a décidé de s'éloigner de sa famille, de ses frères et d'aller auprès de son ami Hira. Voici qu'il est en train de vivre de nombreux problèmes. Ses deux fils qui sont morts, il se retrouve en train d'être le père des enfants de sa bru. C'est une grosse humiliation pour lui. Quand le Seigneur est en train de nous orienter, nous guider, ne raisonnons pas, ne réfléchissons pas, mais obéissons, car le Seigneur connaît le bon et le droit chemin. Le Seigneur sait ce qui est juste pour nous. Et lorsque nous commençons à raisonner, lorsque nous commençons à calculer, lorsque nous commençons à contredire le Seigneur, il est évident que nous allons tomber dans l'erreur. Le Seigneur est juste en tout ce qu'il fait. Le Seigneur ne commet jamais d'erreur, il ne se trompe jamais. Si le Seigneur nous a orientés, alors que nous ne sommes pas d'accord avec cette orientation, suivons le Seigneur. Suivons la volonté du Seigneur. Parce que quand tu suis la volonté du Seigneur, sa faveur t'accompagne, sa protection t'accompagne, son amour t'accompagne. Souvent, le Seigneur nous éprouve pour savoir si nous sommes obéissants. Il a dit à Saint Pierre, « Pourquoi déclares-tu impur ce que moi, Dieu, j'ai déclaré pur ?» Donc, quand le Seigneur est en train de nous éprouver, il faudrait que nous soyons obéissants. Parce qu'en réalité, l'épreuve, c'est pour vérifier la qualité de notre foi, mais aussi l'intensité et l'immensité de notre obéissance. Mais si nous ne sommes pas obéissants, il est évident que face à l'épreuve, nous allons chercher des raccourcis. Face à la volonté du Seigneur, nous allons chercher des excuses. Alors que nos cœurs s'ouvrent à chercher continuellement la volonté du Seigneur afin de bénéficier de ses grâces au nom de Jésus.